Nous croyons que tu avais prévu cette soirée. D'ailleurs, rien ne t'étonne, rien ne te surprend. C'est nous qui découvrons jour après jour ton plan glorieux pour notre vie. Et donc nous voulons prendre le temps d'apprécier et de considérer les circonstances que tu permets dans nos vies. Et ne pas voir en elles tout simplement le produit du hasard. Mais de réaliser qu'il y a un plan divin que tu es en train de dérouler dans nos vies. Alors nous nous sentons honorés ce soir de pouvoir prendre part à ce que tu es en train de faire. Toi, le Dieu qui est présent au moment où les hommes ne se rendent même pas compte de sa présence. Nous avons compris que tu es celui qui est. Aide-nous à réaliser et à prendre conscience du mystère de ta présence en tout temps. Parce que ce soir, en ces lieux, nous savons que tu es là, Seigneur. Que nous t'aurions invoqué ou pas, tu es là, Seigneur. Parce qu'un Dieu omniprésent ne s'invite pas quelque part, tu es déjà là. Tu n'as besoin d'aucune autorisation, d'aucune permission pour être là, tu es déjà là. C'est avec crainte, tremblement que nous réalisons tous ces mystères qui te concernent. Tu es Dieu, l'incomparable, le redoutable et le tout-puissant. Celui dont on a vu hier qui est l'admirable. À travers tes œuvres, le déploiement de tes œuvres surnaturelles, tu es digne d'être admiré, tu es notre gloire et notre fierté. Seigneur, tu es le conseiller. Celui dont la sagesse et l'intelligence ne peuvent être comparées à celles des hommes. Celui dont on a dit de lui que jamais homme n'a parlé comme lui. Parce que tu es la sagesse infiniment variée de Dieu manifestée en chair. C'est également toi, le Père éternel, la source et le repère de tout. C'est toi l'initiateur de toutes choses. En tant que le Père, tu es le commencement de tout. Et nous te bénissons pour cela. Nous avons vu également que tu étais le Dieu puissant. Celui qui a toutes les capacités. Celui devant lequel rien ne peut résister. Ce que tu veux, c'est ce que tu accomplis sur la terre. Et c'est pourquoi nous déclarons que tu es notre capacité. Tu es notre force. Et tu es celui qui nous fortifie. Et enfin, tu es le prince de la paix.
la source de notre shalom. En toi nous avons la vie. En toi nous avons la sécurité. En toi nous avons la santé et le bien-être. En toi nous avons la prospérité. Tu es notre abondance. En toi nous sommes épanouis, Seigneur. Tu es le tout. Et nous avons en Christ Jésus le tout de Dieu. C'est un privilège, alors apprends-nous à valoriser ce que tu nous as donné. Selon ce qui est écrit, que nous transportons ce trésor dans les vases d'argile que nous sommes. Tu as investi le meilleur de toi en nous. Et nous voulons apprécier cela et te dire encore merci. D'être ce que nous sommes par ta grâce. Et c'est cette même grâce que j'implore ce soir, ô Dieu. Ainsi que ta miséricorde sur moi, car je ne suis qu'un serviteur inutile. Mais je sais que ce soir encore tu peux me rendre utile, afin d'être un vase qui va bénir ton peuple. Ces hommes et ces femmes qui comptent à tes yeux, pour lesquels Jésus est mort à la croix. Alors parle encore ce soir, tes serviteurs, écoute, instruis, édifie et bâtis encore des hommes ce soir. Et comme nous l'avons vu hier, Seigneur, que lorsque tu parles, tu révèles l'identité et tu communiques la foi. Alors je prie ce soir qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Dans l'excellence de celui qui vit éternellement. L'excellence de son nom puissant et redoutable. Nous avons ainsi prié ce soir avec action de grâce. Au nom de Jésus le Christ, le Seigneur. J'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors est-ce que tu peux saluer juste une personne ce soir? Tu bénis ton frère, tu bénis ta soeur. C'est important de se bénir. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Alors ce soir, dans la poursuite de notre séminaire, nous allons beaucoup nous attarder, nous parlons du Dieu qui change les noms. Mais avant que nous puissions entrer pleinement dans la pensée de ce soir, j'aimerais, je l'avais commencé hier, et continuer à parler de quelques vérités au sujet du nom. N'oubliez pas que nous avons dit hier que le problème finalement de l'identité, c'est un problème d'information. Qu'est-ce que tu as entendu te concernant ou qu'est-ce que tu as l'habitude d'entendre qui te concerne? C'est juste une question d'information. Ce que tu as entendu. Qu'est-ce qui est dit?
et comment tu t'appropries ce qui est dit. Qu'as-tu entendu de toi? Parce que l'identité se construit sur ce que tu entends. C'est une question d'information. Et si pendant des années tu as entendu des informations qui ne sont pas vraies, tu vas croire que c'est vrai et ça va diriger ta vie. Parce que ce soir, à la grâce de Dieu, nous verrons le Dieu qui change les noms. Et puis demain, nous allons parler, on va parler des forteresses qui combattent l'expression de votre identité. Mais n'oubliez pas ce que nous avons dit hier. Un enfant, lorsqu'il naît, c'est pas lui qui va se nommer. Je vous ai parlé de la création qui précède l'appellation. Il y a d'abord une création et ensuite Dieu nomme la création. La création ne se nomme pas elle-même. La création reçoit un nom de celui qui l'a engendré. Donc ce n'est pas l'enfant qui naît qui dit bon moi je vais m'appeler X ou Y personne. L'enfant il va naître et puis ce sont les parents qui vont déclarer la naissance. Il faudra qu'on signifie l'enfant comment il s'appelle. Il faut bien le nommer cet enfant. Et voilà que des déclarations vont être faites et puis cet enfant va avoir un nom. On va dire bon il est de telle famille et voilà le prénom qu'il va avoir. Maintenant, jusqu'à présent, cet enfant a une identité administrative. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance administrative de cet être nouveau qui est entré dans le monde. Mais cette reconnaissance administrative, lui-même le concerné, il n'est même pas conscient de quoi il est question. Parce que si l'enfant qui est né, vous l'avez prénommé Jean-Paul, sur les papiers, c'est Jean-Paul. Au niveau de l'hôpital, au niveau de la mairie, c'est Jean-Paul. Ils savent que dans la famille, il y a un bébé Jean-Paul qui est né, qui est venu. Mais bébé Jean-Paul ne sait pas qu'il s'appelle Jean-Paul. Ses parents le savent. Les papiers l'attestent. Mais lui, il n'a aucune conscience de toutes ces informations. Alors, comment bébé Jean-Paul va commencer à vivre son nom? Parce qu'il est né, mais il faut qu'il soit nommé. Parce qu'un nom, il faut se l'approprier. Alors, bébé Jean-Paul, pour s'approprier le nom, il faut que ses parents commencent par lui parler. En d'autres termes, il faut plutôt que ses parents l'appellent. Et c'est ce que font les parents. Ils appellent l'enfant par son prénom. Depuis bébé, il entend un son, il entend une voix.
Jean-Paul, à force de répéter Jean-Paul, cet enfant il y a comme un éveil de conscience qu'il s'agit de moi, on est en train de me parler, c'est moi. Pendant des mois et des années, vous ne faites que l'appeler Jean-Paul. Jean-Paul, à force de répéter ça, il va s'identifier à la parole qu'il est en train d'entendre. Il entend quelque chose. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça va devenir automatique. Dès qu'on va dire Jean-Paul, il va réagir tout de suite. Mais au commencement, il ne réagit pas parce que vous dites Jean-Paul, mais lui, il ne sait pas vous parler à qui. Qu'est-ce que vous dites? Il ne comprend pas. C'est votre insistance, le fait de lui redire Jean-Paul, 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 qui fera qu'à un moment donné, cet enfant va s'identifier à cette appellation. Et maintenant, lorsqu'il entendra Jean-Paul, il se sentira interpellé tout de suite. Pourquoi il y a ce résultat? C'est parce qu'il a été exposé à une répétition de son nom. Il a entendu un son. Il a entendu un son. C'est pas que les parents lui ont pris le papier de naissance, on lui dit bon, lis, il faut que tu lis seulement. On lui montre le papier. Ce n'est pas la présentation du papier d'identité d'un enfant qui lui donne son identité. Pour que du bébé inconscient que vous étiez, à l'être conscient du nom que vous avez, il a fallu que vos parents vous appellent par votre nom. C'est-à-dire que vos oreilles ont entendu votre nom. Le nom, vous l'avez entendu. Jean-Paul, Jean-Paul, Jean-Paul. Je dis bien, vous avez entendu un son. Et c'est ce que vous avez entendu qui vous a permis de vous identifier et de pouvoir vous approprier le nom. Ça, c'est ce qui se passe sur le plan physiologique, physique. Mais c'est le même principe sur le plan spirituel. Lorsque vous venez à Jésus, vous naissez des bébés spirituels. Nous avons cru au Seigneur, on est des bébés. Maintenant, le bébé en Christ, là, il faut qu'il comprenne qui il est. Mais pour qu'il comprenne qui il est, il faut qu'on parle. Parce que si on ne parle pas, tu es né de Dieu, c'est vrai, mais tu ne comprends pas qui tu es. C'est seulement lui, on a dit que tu es un enfant de Dieu. Oui, tu as répété une prière comme ça, oui, mais ce n'est pas comme ça que tu vas saisir ton identité. Pour pouvoir comprendre, saisir ton identité, tu vas devoir entendre et entendre. On va devoir répéter qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un esprit régénéré. Tu fais partie de la famille de Dieu. Tu as été racheté. Tu as été pardonné. Tu es justifié. Tu es réconcilié. Ta vie est cachée parce que tu es un esprit. À force d'entendre et d'entendre cela, ça va impacter la conscience de votre identité. À un moment où, à force d'entendre, ça va devenir naturel en vous. Vous comprendrez réellement qui je suis. Voilà pourquoi, entre autres, vous les chrétiens, quand on vous dit de lire et de méditer la parole de Dieu, ce n'est pas un devoir religieux.
Parce que la voix de Dieu qui parle pour communiquer votre identité n'est pas une voix audible, humainement parlant. La voix de Dieu qui parle à votre esprit, c'est la voix de sa parole. Donc chaque fois que vous êtes exposé à la parole de Dieu, Dieu parle à votre esprit et votre esprit entend la voix de Dieu par la parole. C'est pourquoi il a dit que mes paroles sont esprit et vie. Il y a la vie dans la parole. Et quand Dieu parle, il parle, j'insiste, il ne parle pas à votre intellect, il parle à votre esprit. Et lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous trouvez du temps pour méditer la parole de Dieu, vous allez entendre la voix de Dieu dans votre esprit. Donc vous voulez vous approprier votre identité en Christ, alors comprenez la nécessité de méditer la parole. C'est-à-dire disposer du temps pour pouvoir être face à face avec la parole de Dieu. Je vous dis, il n'y a pas d'autre moyen. Vous ne saurez pas qui vous êtes si vous êtes loin de la parole de Dieu. C'est impossible. Vous n'allez pas, ça ne va pas se mettre en place tout seul. Non, vous allez devoir découvrir et vous allez devoir apprendre aussi certaines choses. Alors si toi tu croyais qu'en tant que chrétien tu es né de Dieu et ça te suffit et tu vas devenir ce que tu es censé être en Christ sans rien faire, tu te trompes et tu te trompes. Parce qu'il faut déjà que tu entendes qu'est-ce qui est dit à ton sujet. Qui es-tu sur le plan spirituel? Il n'y a que nous l'avons vu hier, le grand je suis qui peut dire que tu es. Il te confère l'existence et l'identité. Et lorsque le grand je suis a dit tu es, à ce moment-là tu t'es approprié la parole, l'information et tu pourras maintenant dire je suis. Donc toute part de ce que le grand je suis dit te concernant. Donc il faut écouter le grand je suis quand il parle. Il parle à travers sa parole. Il te parle parce qu'il faut qu'il révèle ton identité. Il n'y a que lui qui peut te révéler ça. Et lorsque tu as saisi, tu as capté. Maintenant tu as l'assurance de dire je suis et je suis. Pas le je suis des slogans qu'on entend dans toutes nos églises là. Un je suis, tu répètes parce qu'on te demande de répéter. C'est pas de ce je suis dont je parle. Je parle d'un je suis dont tu as pris conscience parce que Dieu l'a dit. Tu es convaincu que Dieu l'a dit et tu le dis avec assurance. Parce que dans nos églises, il y a trop de personnes qui répètent pour répéter les paroles. Et Dieu veut des hommes et des femmes qui ont compris, qui ont capté, qui se sont appropriés leur identité. Et quand ils disent je suis, ils ne disent pas parce qu'il faut le dire. Donc vous aurez compris que tu n'existes pas tant que je suis n'a pas dit tu. C'est je suis qui révèle à tu son existence. J'existe parce qu'il y a un je suis qui a dit tu. Si je suis ne parle pas,
tu n'existes pas. C'est pourquoi dans la conjugaison, ça commence par d'abord par je suis. Nous parlons de l'être ici. Quand vous conjuguez l'être, ça commence par je suis. Vous ne pouvez pas sauter je suis. C'est le passage obligatoire de tout le monde. C'est je suis et ensuite c'est tu es. Mais tu es ne peut pas venir avant je suis. C'est je suis qui va dire maintenant à l'autre tu es. Voilà pourquoi dans la vie chrétienne, nous devons comprendre que en tant que des enfants en Christ, il faut écouter la voix de Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il parle, il vous communique l'identité, il vous révèle l'identité, il vous communique la foi. Alors je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit veut que j'insiste là-dessus, mais je obéis au Saint-Esprit, il faut que vous compreniez cette partie-là. Qu'un enfant ne se nomme pas, on le nomme, on lui transmet le nom. Maintenant, pour lui transmettre le nom, il faut qu'on lui parle. Il faut qu'il entende quelque chose qui le concerne. Voilà pourquoi lorsqu'ils sont en phase de formation, faites extrêmement attention à comment vous parlez à vos enfants. Parce que quand ils sont tout petits, ils sont en train de construire leur identité. Donc faites extrêmement attention à ce que vous dites, ce qui se répète, ce qu'ils entendent le plus souvent. Parce que sans vous en rendre compte, à force de le répéter les mêmes choses, tu es bête, tu ne comprends rien, tu ne comprends rien, tu ne comprends rien, vous êtes en train de lui communiquer une identité. Pourtant, cet enfant peut avoir des difficultés, c'est vrai, mais vous n'êtes pas obligé de le déclarer sur sa vie. Il y a une autre façon de lui faire comprendre, il y a une autre façon d'aider la personne à s'améliorer, mais ne lui dites pas qu'il est en fonction de ses échecs et de ses manquements. Parce qu'en grandissant, cet enfant-là, les paroles forment l'identité d'une personne, il va être convaincu qu'il est ce qu'il a toujours entendu de lui. Et à ce moment-là, c'est ce que nous allons voir demain. Et à ce moment-là, vous avez, sans le savoir, formé dans votre enfance ce qu'on appelle des forteresses. C'est-à-dire, vous avez bâti en lui durant toutes ces années tout un système de pensée et de raisonnement le concernant. Ce qui fait que pour lui, dans son système de raisonnement, c'est un vaurien, il n'arrivera jamais. C'est un vaurien, il n'arrivera jamais. Donc il n'osera jamais justement oser faire des grandes choses parce que son système de raisonnement lui dit que tu es bête, tu n'arriveras pas. Et ces forteresses-là, nous le verrons par la grâce de Dieu demain. C'est ça qui va maintenant piloter la vie de votre enfant. Vous n'allez pas vous en rendre compte parce que c'est pendant des années il a entendu un type d'information. Mais nous sommes là ce soir pour parler justement du Dieu
qui change les noms et qui confère un nom nouveau, mais en Christ. Avant que je rentre maintenant pleinement dans cela, je disais qu'il y a comme 7 vérités que vous devez comprendre au sujet du nom. La première vérité, c'est que le nom, c'est une identité spirituelle. C'est quelque chose de spirituel. On ne le voit pas, on ne le palpe pas. C'est spirituel. Vous pouvez l'écrire, c'est vrai, mais dans sa résonance et dans son expression, c'est quelque chose de spirituel. On ne voit pas le nom. On ne le voit pas, mais on le vit, on l'exprime, on ne le voit pas. C'est une identité spirituelle. Le nom, deuxième vérité, c'est une attestation, une reconnaissance d'existence. Lorsque un enfant naît, il faut lui donner un nom. Sinon, c'est comme s'il est né sous X, on ne sait pas c'est qui il est. Donc, quand on nomme, on appelle, c'est qu'on atteste, on confirme l'existence de la chose. Troisième vérité, c'est que le nom, il trace la destinée. Et ça, si Dieu nous accorde le temps, on le verra aussi. Qu'il y a des gens derrière les noms, et c'est là que vous allez comprendre l'importance de ne pas donner n'importe quel nom à vos enfants. Parce que derrière le nom, il y a quelque chose de très spirituel. Vous ne vous en rendez pas compte. C'est comme si le nom, c'est comme une sorte d'alliance que vous faites avec l'enfant et puis le nom lui-même. Et des esprits. Ce sont des mystères derrière le nom. Et je vous dis la vérité, il y a des enfants qui n'ont jamais vu X ou Y parents. Mais parce que vous lui avez donné le prénom de X ou Y parents, dans le comportement de votre enfant, vous allez retrouver le parent. Pourtant, l'enfant en question n'a jamais vu le parent en question. Mais le nom ou le prénom qu'il porte là influence la vie de l'enfant. Vous ne vous en rendez même pas compte. Voilà pourquoi faites extrêmement attention à comment vous appelez les gens. C'est comme si vous invitiez des esprits à se rattacher à cette personne. Et si cette personne était une mauvaise personne, vous allez voir que les histoires mauvaises, la personne va commencer à poursuivre votre enfant. Alors, quelquefois, on veut faire des choses, c'est pour honorer, oui, on va honorer X ou Y personne. Mais attention, les noms ne sont pas aussi inoffensifs que vous le pensez. Bon, c'est juste un nom, on va écrire attention. Parce qu'il y a une portée, il y a une dimension spirituelle derrière les noms. Donc ne jouez pas avec les noms que vous donnez à vos enfants. Après demain, vous n'allez pas comprendre pourquoi la vie de l'enfant commence à aller dans une direction. Parce que vous lui avez donné un nom bizarre. Et on le touchera un peu aussi ce soir. Que le nom a une autre vérité, ça définit et ça singularise une personne. Il y a des gens, ils ont un nom qui est propre à eux et c'est ça qui fait leur distinction. Ça nous singularise, ça fait de nous uniques. Et nous voyons également que le nom révèle le caractère d'une personne. En fait, à travers un nom d'une personne, on peut découvrir le caractère. Mais c'est plutôt le caractère qui nous a permis de nommer la personne.
ni kuna pe na nzela ya kumbu betenda kuzaba vuandulu samu chini vuandulu kena kupesa musu na kupesa muntu ina kumbu. Et le nom se transmet, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une transmission, ça se transmet. Et enfin, le nom est un héritage aussi que l'on peut avoir. Le nom peut devenir un héritage. Mais non, ça c'est de façon globale. Maintenant, je veux vous emmener dans certaines histoires ce soir. Pour que vous puissiez capter un peu ce que je dis de façon globale. À travers le mystère des noms. Alors, la première personne que nous allons voir ce soir, nous parlerons du patriarche Abraham. Abraham ou Abram, avant sa rencontre, avant que Dieu change son nom, Abraham ou Abram là, ça veut dire père élevé. C'était un homme qui avait des biens, qui avait des richesses, il était élevé, il était distingué. Donc il était juste le père élevé, un homme distingué. Père élevé. Dieu va venir à lui. Dieu va l'appeler pour qu'il soit le moyen par lequel la postérité, en réalité, la femme doit passer. Alors il avait 75 ans d'âge. Plus de 20 ans après son appel. Donc vous vous rendez compte que le père élevé, il était le père élevé. Plus de 20 ans, il était dans ce statut du père élevé. Et c'est ce statut de père élevé qui lui a permis d'avoir un patrimoine. Des biens, des richesses, il était riche. Mais le problème c'est que Abraham, le père élevé, il avait le patrimoine mais il n'avait pas l'héritier. Il avait l'héritage mais il n'avait pas l'héritier. Père élevé. Et plus de 20 ans après, vous vous rendez compte, plus de 20 ans après, il continue à être que le père élevé. Mais Dieu avait un plan et un projet pour lui. Parce que si il restait seulement en tant qu'Abraham, il serait donc élevé, mais il est élevé, mais il est limité. Vous savez, il y a des gens qui ont beaucoup de biens, beaucoup de richesses, mais ils ont une chose qui les fait pleurer, que les biens et les richesses ne peuvent pas leur donner. Et là, nous sommes dans un domaine quand même d'héritage et de descendance. C'est-à-dire que tu es un homme, tu as tout un héritage, mais tu n'as pas d'héritier. C'est-à-dire qu'après ta mort, ton nom va s'éteindre et ton histoire s'arrêtera. C'est-à-dire que l'élévation, la distinction, ça sera de ton vivant seulement. Et si une opération ne se passe pas dans ta vie, après toi là, c'est fini. Donc Abraham, il était le père élevé. Il était limité. Ça veut dire que si Abraham mourait avant la rencontre de Genèse 17, c'est terminé. Parce qu'en tant qu'Abraham, père élevé,
sur un de ses serviteurs appelé Eliezer de Damas. Même si Abraham mourait, Eliezer de Damas ne portait pas son sang. Il ne pouvait pas faire la continuité d'Abraham. Parce que la continuité se fait par le moyen du sang. C'est le sang qui va légaliser, légitimer la continuité d'une personne. Même si vous adoptez quelqu'un qui n'a pas le sang. Alors, même si c'était Eliezer de Damas ne peut pas faire la continuité d'Abraham parce qu'elle n'a pas le sang d'Abraham. Voilà que plus de 20 ans après, nous sommes dans le chapitre 17 de Genèse. Plus précisément, ça va faire 24 ans. Abraham était âgé de 99 ans. Vous vous rendez compte que c'est à 99 ans que Dieu va changer son nom. De 75 ans jusqu'à 99 ans, c'était Abraham, père élevé. Mais dans Genèse chapitre 17, Abraham, la Bible dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Genèse chapitre 17. Voici mon alliance que je fais avec toi. Il dit à Abraham qui est le père élevé. Il dit tu deviendras père d'une multitude de nations. Au verset 5, il dit on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Alors vous vous rendez compte là, ça fait 24 ans depuis que Dieu l'avait appelé. Il s'appelait Abraham, le père élevé. Il avait la distinction, il avait les biens, il avait le patrimoine. Mais il avait quelque chose qui allait bloquer, il lui manquait quelque chose qui allait arrêter son histoire. Il n'avait pas d'héritier, il n'avait pas de descendant. Et là, Dieu, 24 ans après, il va faire du père élevé, il va faire de lui le père d'une multitude. Parce que Abraham, ça veut dire père d'une multitude. Donc Dieu va changer son nom, changer son histoire, changer sa destinée. Alors que naturellement, son nom de naissance, c'était père élevé. Lorsqu'il est né Terah, son père appelait l'enfant Abraham, père élevé. Alors on a dit l'enfant sera un enfant qui sera distingué, il sera grand. Oui, c'est vrai, il était grand, mais il manquait quelque chose. C'est-à-dire que le nom qu'il avait tracé une destinée pour lui. Mais il fallait que quelque chose change parce qu'il allait mourir comme ça. Voilà pourquoi je dis que nous sommes en train de parler du Dieu qui change les noms et qui change les destinées. Quel que soit le nombre d'années où tu es dans cette situation, sache qu'il y a un Dieu dans les cieux qui change les destinées. Il y a un Dieu dans les cieux qui ne t'a pas oublié. Il est celui qui les remet
Et la seule façon pour lui de remettre cet ordre-là, il doit nous redéfinir et reconnecter les hommes à leur vraie destinée. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, qui est ce Christ-là? C'est le dernier Adam. C'est lui qui fait de nous une nouvelle création. Alors n'oubliez pas, j'ai dit quoi tout à l'heure? Là où il y a la création, il faut qu'il y ait l'appellation qui s'en suit. Il y a d'abord une création et ensuite on nomme, on appelle à partir de la création. Donc la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc ça veut dire que si quelqu'un est en Christ, il va recevoir également une nouvelle appellation. Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire qu'il va recevoir un nom nouveau. La nouvelle appellation. Le nom nouveau. Tu ne pourras vivre cela que si tu es en Christ. Et c'est lui qui est le dernier Adam. Qui vient redéfinir les choses. Qui vient te reconnecter à ta vraie destinée. Et il n'y a que lui qui pourra changer le cours de ton histoire. Parce que toi et moi n'avons pas eu le courage, la force et la puissance de nous libérer des alliances de nos familles. Nous avions tous subi ces alliances. Les esprits de famille nous ont tous malmenés. Aucun homme ne peut se libérer des hôtels de famille. Tu n'as aucune force, tu n'as aucune capacité de le faire par toi-même. Voilà pourquoi il faut le supérieur. Il faut que le supérieur vienne et entre dans ta vie. Afin que par lui tu puisses être libéré des alliances de ta famille, libéré des hôtels de famille. Tant que tu ne seras pas en lui qui est le supérieur, tu continueras à subir les alliances et les hôtels de ta famille. Mais lui, il est venu bâtir un hôtel, l'hôtel suprême, qui te permet d'être délivré des hôtels de ta famille, des alliances de ta famille. C'est lui seul qui est capable de le faire. Alors Abraham n'avait pas d'autre issue. Il lui dit que tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Je ferai sortir de toi des nations et des rois. Tu feras une postérité. Donc ta vie et ton histoire ne s'arrêtera pas là. C'est ça le mystère d'Abraham. Nous avons un autre mystère, le Dieu qui change les noms et les destinées. Nous avons un homme appelé Jacob. Dieu avait déjà parlé, prophétisé sur la vie de cet enfant. Dieu avait déjà annoncé que cet enfant sera grand par rapport à son grand frère. Avant même qu'il soit nommé, Dieu avait déjà dit que cet enfant-là, le petit frère, sera supérieur au grand frère. Mais voilà que l'enfant, déjà, prophétiquement parlant, lorsque Rebecca, les enfants sont nés, et il y a un phénomène, c'est que l'autre tenait son frère par le talon. Là, les qu'ils ont commises, c'est qu'ils n'ont pas su discerner, alors ils ont nommé en fonction de ce qu'ils ont observé. Il a nommé d'un nom que Dieu n'avait pas prévu pour cet enfant. Dieu avait dit que le petit là, c'est lui qui sera le supérieur. Alors au lieu de le nommer convenablement sur la base de la parole, de la prophétie, ils vont le nommer à cause de ce qu'ils ont observé.
usurpateur, c'est un voleur, il n'est pas seul. On l'appelle à cause de ce qu'ils ont vu. Et ça, c'est l'erreur qu'ils ont commise. Parce qu'il ne fallait pas l'appeler Jacob. Parce que dans le plan de Dieu, il était déjà Israël. Mais là, il ne le savait pas. Alors il appelle Jacob alors que cet homme était appelé Israël. Alors comme ils l'ont appelé Jacob, ça veut dire voleur, escroc, manipulateur, fraudeur. Alors il a grandi comme ça. Alors ça a déformé à cause de l'appeler Jacob. Et il a développé ses aptitudes en lui. Mais Dieu dans sa bonté n'avait pas oublié cet enfant. Alors il a permis une circonstance. En réalité, on dit que Jacob a volé le droit d'aînesse. Il n'a rien volé du tout. Écoutez-moi bien ce soir, il n'a rien volé du tout. Il a fait que prendre ce qui était à lui. Parce que depuis le ventre, Dieu avait dit que le petit, c'est lui qui sera le supérieur à son grand frère. Depuis le ventre, Dieu avait déjà donné l'onction, le droit d'aînesse à Jacob. Jacob n'a fait que prendre ce qui était à lui. Dieu a permis cette circonstance pour restaurer son ordre à lui. Alors, nous on regarde cette histoire, on dit Jacob a volé, il n'a rien volé du tout. Il a pris ce qu'il lui revenait par rapport à sa destinée. C'est pourquoi lisez bien votre Bible. Tout commence au commencement. Qu'est-ce que Dieu a dit sur l'enfant? Il était destiné à être supérieur. Alors on lui a donné un nom inférieur. Alors que c'était lui le supérieur. Et voilà pourquoi Dieu doit restaurer son ordre à lui. Et Dieu, pour restaurer son ordre, il est maître des temps et des circonstances. Il a créé des événements dans ta vie. Il y a certains événements dans ta vie, c'est Dieu qui les permet parce qu'il va passer par là pour restaurer son ordre à lui par rapport à ta destinée. Alors l'observation et dans l'appréciation, on va appeler ça du désordre. Mais pour Dieu, ce n'est pas un désordre. C'est un désordre qui ramène l'ordre de Dieu. Alors Jacob, après un moment donné, Dieu va se révéler à lui. Alors écoutons ce qui va se passer. Nous sommes dans Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32 à partir du verset 27. Il est dit ceci au verset 27. Il lui dit, quel est ton nom? Parce que Jacob a lutté avec quelqu'un. Et au verset 27, cet ange l'éternel là, avec qui il a lutté, il dit, mais quel est ton nom? Nous sommes dans le chapitre 32 de Genèse. Mais parce qu'il y a un problème, Jacob veut être béni. Au verset 26, pour comprendre cela, il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Jacob cherche la bénédiction. C'est assez étrange. Vous savez, le mystère de vous et votre destinée, c'est assez étrange. Parce que papa Isaac avait béni Jacob. Jacob avait reçu
Papa Isaac avait béni l'enfant qu'il a toujours vu, c'est-à-dire Jacob, ce voleur et cet escroc. C'est comme si en lui a quelque chose, sa vraie identité qui était cachée en lui, réclamait, voulait se reconnecter à sa vraie bénédiction. Voilà pourquoi la première des choses, il demande quoi? Il dit bénis-moi, bénis-moi, ne me laisse pas comme ça, bénis-moi. Il veut la bénédiction. Il veut la bénédiction. Et maintenant, comme il veut la bénédiction là, maintenant, qu'est-ce que l'autre il lui pose comme question? Regardez, c'est dans vos Bibles, là, je n'invente rien du tout. Moi, je suis là pour vous aider à redécouvrir les Écritures et à apprendre à aimer encore de nouveau la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Jacob veut juste la bénédiction. Mais maintenant, lui, il lui pose la question, verset 27. Quel est ton nom? Ah, Seigneur. Il dit, mais quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. C'est normal, c'est comme ça qu'on l'a nommé. Alors il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu étais vainqueur. Donc la bénédiction qui réclamait là devait passer par le nom. Parce que quel est le rapport entre une bénédiction et le nom qu'il portait? Lui il a dit bénis-moi, mais on lui pose la question, mais quel est ton nom? Et là il dit tu ne seras plus, il change de nom. Donc, la bénédiction que tu reçois, c'est le changement d'identité spirituelle. C'est à partir du changement de cette identité spirituelle que tout le reste va s'en suivre. Changement d'image, comment tu te vois? L'image qui est imprimée à l'intérieur de toi, c'est quelle image? Comment tu te vois toi-même? Parce que si Dieu ne restaure pas l'image qui est à l'intérieur, tu n'avanceras pas dans la vie. Donc tu dois te voir comme Dieu te voit. Il dit tu es Israël, le champion de Dieu, un prince de Dieu. Tu n'es pas un voleur. Tu n'es pas un brigand. Tu n'es pas un usurpateur. Tu es un prince de Dieu. Tu es un champion de Dieu. Donc voilà ce que tu es. La vraie bénédiction, c'est lorsque toi et moi on se réconcilie avec notre identité. Parce que tu peux avoir toute la richesse, toute la gloire de ce monde. Mais si tu n'es pas en accord avec toi-même, c'est que tu es. Tu ne seras jamais malheureux. Heureux. Tu auras tout, mais tu seras malheureux. Regardez le monde qui nous entoure. Ils ont les richesses, ils ont tout, ces gens-là. Ils sont malheureux. La Bible déclare, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, combien même il serait nombreux. Ce qui te rend heureux, ce n'est pas le matériel. Tu peux tout avoir et être très malheureux. Moi je l'ai vu avec mon propre père. Il y avait beaucoup de biens, beaucoup d'avantages, mais mon observation, il n'était pas heureux. Et j'ai compris que le bonheur c'est pas l'argent. On peut avoir être très malheureux. Et quand tu comprends qui tu es, tu sauras ce qu'il faut faire pour ta vie. Nous sommes dans le chapitre 32, Dieu lui dit que tu ne seras plus appelé Jacob, parce que Dieu doit remettre son ordre à lui.
Maintenant le chapitre 35. Toujours de Genèse, on dit qu'est-ce qui se passe là? Au verset 9. Il doit repartir maintenant à Bethel. Il doit repartir, il doit quitter la maison de Laban. Vous avez remarqué que le chapitre 32, Jacob, Dieu le visite, mais il n'est pas encore aussi riche qu'il était après. Au verset 9 du chapitre 35, on dit que Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram. Et il le bénit. Dieu lui dit, regardez, dans Genèse 32, il dit tu seras appelé. Tu seras, tu ne l'es pas encore, tu seras. N'oubliez pas ce que j'ai l'habitude de vous dire. Dieu voit la fin avant le commencement. Il vous montre la fin avant le commencement. Au chapitre 32, je dis que tu seras appelé Israël. J'ai des ondes et vers. Dieu fait très attention. Quand Dieu parle, il faut faire attention comment Dieu parle. Maintenant là, Dieu dit, il apparaît à Jacob, il le bénit encore. C'est une affaire de bénédiction et de parole. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Mais ton nom ne sera plus appelé, il revient, il ne sera plus appelé Jacob, il insiste là-dessus. Mais ton nom sera Israël et lui donna, et à ce moment-là, on précise bien, et il lui donna le nom d'Israël. Avant, il avait énoncé cela. Maintenant là, il le donne. Il dit maintenant là. C'est Israël qui donne le nom. C'est comme si c'était un baptême à ce moment-là. Maintenant je veux baptiser dans le nom. J'avais énoncé cela. Maintenant je te baptise dans le nom. Tu ne seras plus Jacob. Je te baptise dans le nom. Maintenant, tu es Israël. Le champion de Dieu. Le prince de Dieu. Et là après il dit mais ton nom sera Israël, et il lui donna le nom d'Israël. Les autres passages, on n'a pas dit que Dieu a donné. Dieu a juste énoncé. Il a annoncé. Mais là, chaque mot à sa place. On dit Dieu lui donna. Quand on t'a donné, ce n'est plus une promesse. Hein? Si j'ai dit que je te donne le portable il est pour toi. C'est pas je te donnerai, si je te l'ai donné, il a quitté ma main, il va chez toi. Dieu donna le nom d'Israël là. Il a tout changé. Mais tout ça, c'est dans un sacré désordre. Avec beaucoup de frustration. Et au verset 11, je lui dis, il lui rappelle les promesses. Je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. C'est juste que nous devons comprendre que
Il n'y a que lui seul qui peut changer la destinée. Derrière vos noms se cachent des destinées, se cachent même des malédictions pour certaines personnes. Faut arrêter ça, ça fait trop de bruit. Derrière chaque nom, le temps peut-être ça doit se reposer. Il y a des malédictions derrière des noms. Alors on donne des noms à des enfants et sans se rendre compte que ce sont des malédictions qu'on a déposées dans la vie de ces enfants. Et ça, c'est pas bon. Il y a une histoire, on ne va pas la lire, je vais vous la raconter. C'est l'histoire de Rachel, la maman de Joseph, la femme que Jacob a aimée plus que tout. Et Rachel, lorsqu'elle était enceinte de son deuxième enfant, en même temps, elle était très mourante, elle était certainement dans un état de santé très fragile. Donc, elle était prête à accoucher de son deuxième enfant. Sachant qu'à l'époque, on nommait les enfants en fonction de certains événements dans la vie de la maman. On nommait les enfants en fonction d'un état aussi émotionnel de la maman. À l'époque, eux, ils ne nommaient pas les enfants comme ça juste parce que le nom il est beau, on a regardé ça dans un calendrier. Les noms là avaient toute une histoire. Voilà que Rachel, elle est prête à accoucher l'enfant. Et lorsqu'elle accouche, elle va mourir, Rachel. Et l'enfant qui va sortir de Rachel, elle va l'appeler d'abord Ben-Oni. Ben-Oni, ça veut dire le fils de ma souffrance. Alors on ne sait pas comment papa Jacob a su que maman Rachel avait nommé l'enfant Ben-Oni. Rachel allait partir, elle allait mourir. Elle a dit, cet enfant-là m'a fait souffrir, on va l'appeler Ben-Oni, fils de ma souffrance. Mais papa Jacob est vite venu et il a changé. Il dit non, on ne l'appellera pas Ben-Oni, on va l'appeler Benjamin. Benjamin, fils de ma droite. Alors, il y a deux interprétations là. Il y a comment maman Rachel, elle a perçu cette grossesse et il y a comment papa Jacob a vu cet enfant arriver dans sa maison. La mère l'a appelé Ben-Oni, fils de ma souffrance. Mais vous vous rendez compte que si papa Jacob n'était pas venu là, voilà un enfant qui allait être condamné par la souffrance. Toute sa vie, il allait vivre dans la souffrance parce que le nom allait agir contre lui. Et cela nous fait penser aussi à ce personnage de la Bible, à un certain Jaébès. Sa mère l'a eu dans la souffrance également. Et puis elle l'appelait Jaébès, c'est-à-dire souffrance. Et Jaébès a grandi dans la
souffrance. Jusqu'à ce qu'un jour il se révolte, il dit au Seigneur, il faut que tu me bénisses. Seigneur, il faut que tu changes mon histoire. C'est sûr qu'à l'intérieur de lui, il se dit non, je ne mérite pas d'être dans cette situation. Moi, je ne suis pas destiné à cela. Il demande à Dieu d'intervenir dans sa vie. Mais pourquoi Jaïbeth a prié vers Dieu? Parce que Jaïbeth vivait la souffrance. Et pourquoi Jaïbeth vivait la souffrance dans sa vie? Parce que sa maman l'a appelé souffrance. Alors Rachel va appeler l'enfant fils de ma souffrance, souffrance. Et Jacob n'a pas voulu que la souffrance soit rattachée à la vie de son enfant. Parce que ces gens-là connaissaient le pouvoir, la puissance qu'il y a derrière les noms. Ils savaient la puissance qu'il y avait derrière une appellation. On ne nomme pas n'importe comment quelqu'un. Alors papa Jacob a changé Ben-Oni par Benjamin. Jacob représentait Israël. C'est comme s'il dit que Benjamin sera ma droite. Il sera comme on pourrait dire son bras droit. Et de façon prophétique. Lorsque Israël s'est retrouvé complètement divisé, séparé, il n'y a eu que 2 tribus. Ils sont restés fidèles à Dieu. Et ces 2 tribus qui sont restées fidèles à Dieu, qui constituent ce qu'on appelle le royaume du Sud, c'est la tribu de Juda et de Benjamin. Benjamin est resté fidèle à Dieu. Donc la droite de l'Éternel, le soutien de Juda. Et non seulement cela, lorsque on va prophétiser sur les fils de Jacob, en parlant de Benjamin, on va dire que Benjamin, on va nous le révéler comme étant une tribu de guerriers. Vous vous rendez compte que Benjamin, ce sont les guerriers. Comment Benjamin s'est retrouvé à être des guerriers? Parce que papa Jacob a dit fils de la droite. Et la droite dans la Bible, dans le langage biblique, symbolise la puissance, l'autorité. Donc, à cause de cette parole qui avait été relâchée, ça a influencé la vie de Benjamin. Ils sont devenus un peuple de guerriers. Des hommes forts. Et vous vous rendez compte que ça va appeler Ben-Oni. Ça est un peuple des hommes malheureux, marchant dans la souffrance. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé, qui a changé le nom, qui a changé la destinée. Alors peut-être que dans ta famille, on t'a donné un nom. Parce que ce sont les noms qui influencent nos destinées. Là, je vais aller un peu vite, mais il faut que vous compreniez cela, que les noms peuvent être changés. Avant que je rentre dans le Nouveau Testament, si je reste dans la lancée de l'ancienne alliance, il y avait aussi 2 autres enfants. Qui étaient dans un ordre déjà établi.
Le nom trace la destinée. Deux enfants sur le plan naturel qui étaient fils de leur père. Je parle d'Ephraïm et Manassé. On en avait déjà parlé ici. Comment vous pouvez réaliser cela? Et c'est là que vous allez comprendre comment on peut changer les noms. On peut changer les noms de plusieurs façons. Déjà, on peut changer le nom par une question d'alliance, c'est par l'alliance. Parce que quand vous rentrez dans une alliance, que ce soit le mariage, le nom change. L'alliance change les noms. Comment on peut changer les noms? L'adoption change aussi les noms. Si vous êtes dans une adoption plénière, le nom va changer. Comment le nom de quelqu'un peut changer? Ça peut changer par accident aussi. C'est ce qu'on appelle les 4 A. Un accident peut survenir dans ta vie. Un événement malheureux. Et puis ta vie bascule parce qu'on va te nommer en fonction de ce que tu es devenu à cause de cet accident. Si tu étais bien portant et que demain tu attrapes une maladie qui devient incurable, on va commencer à t'appeler par le nom de la maladie, le lépreux, la lépreuse, le lépreux, la lépreuse. Si tu es né avec tous tes membres complets et que tu as un accident qui t'a amputé certains membres, on va maintenant t'appeler l'handicapé, l'handicapé, l'handicapé. Le nom change. Et si tu as perdu un être cher, un parent, une femme, bien un mari, on va changer ton nom, on va t'appeler veuve, le nom il a changé. Et si justement toi-même tu meurs, sache que quand les gens vont parler de toi, ils vont plus parler de toi en citant ton nom, ils vont maintenant dire le défunt, feu, on va plus citer le nom. Le nom s'oublie, on va maintenant dire le défunt, le cadavre, le mort, le regretté. Ton nom est oublié. On va te nommer en fonction de ce que tu es devenu. Et puis, tu peux aussi changer de nom par accomplissement. Par accomplissement, ici, je fais allusion à quelqu'un qui fait soit des exploits, qui fait des grandes choses. Ça va élever et rehausser la grandeur de ton nom. C'est-à-dire par tes réalisations, tu es un grand sportif, tu fais des belles réalisations et puis on va changer ton nom, on va même te donner un autre nom. C'est là où vous avez, pour ceux qui sont les sportifs, on va dire tel sportif, on l'appelle GOAT, Lionel Messi, GOAT, the great of all the time, le plus grand de tous les temps. Mais avant d'être Messi, il n'était pas le GOAT. Ça, ce sont ses réalisations, ses accomplissements qui ont donné un nouveau nom. Et puis, vous avez aussi des noms qui vous viennent à travers justement l'influence des hôtels de vos familles. Parce que les hôtels pilotent les choses. La manière dont ça vous conduit là, on va vous nommer en fonction de ça. Ça dit que si dans cette famille-là, les hôtels, les alliances, c'est que les filles ne doivent jamais se marier. Déjà, dans votre famille, on a déjà collé une étiquette. Cette famille-là, les filles ne se marient jamais. Vous avez l'étiquette qui est là. Si les hôtels de famille, c'est que les gens sont tout le temps malades dans votre famille, on va commencer à vous nommer sur la base des maladies. Là-bas, ils sont tout le temps malades, là-bas, c'est la famille des malades. L'hôtel va influencer même les appellations de vos vies.
nakana beno kele dikanda ya bantu nakana kati ya kimbevo konso tangu mesa ile nakana kutwalisa beno muchindo Donc, il y a plusieurs façons d'avoir des noms changés, transformés. ya kele na muchindo mingi ya kuvana na wakumbu Ils étaient fils babanaka bana à cause de l'alliance et de l'adoption. samu na luowanu Deux choses, alliance et adoption. ya luowanu pe babekumisa bao bana Ça a changé leur destinée. ya sobaka bakana Ils sont rentrés fils de leur père. De leur bakotaka père. mwana muchindo bana ya tata ya bao Ils sont rentrés petits-fils de leur grand-père. bakotaka muchindo mitekolo pe ya boko ya bao. Mais lorsque il y a eu alliance et adoption, ils sont sortis de là avec un autre statut. na tangu ina luowanu pe bakubisaka bao bana bakubasaka kuna pe na bokololo ya malumalu. Et le statut, c'est qu'en sortant de la maison de leur grand-père, qui est Jacob, Israël, les fils deviennent frères de leur père. ni kuna ina vandaka pe bana bakumaka bapangi ya tata ya bao. Les petits-fils deviennent héritiers avec leur père et deviennent fils de leur grand-père. ni kuna mitekolo bekuma bana ya kuyamba bimvwama pe bana ya koko ya bao. Sur le plan naturel, il n'y a rien qui a changé. na nzela ya suni kima mwasi na kusoba Mais sur le plan spirituel, Jacob ne voyait plus Ephraim et Manassé comme ses petits-fils. Il les voyait comme ses propres enfants. na nzela ina ya kipeve ni kuna Yakobi banekutala bana ina muchindu pe bana ya ndimosi. Voilà pourquoi vous allez remarquer que Israël, les 12 tribus, ni kuna pe benekutala makanda ina kumi vous avez Ephraim et Manassé là-dedans. yakele na Ephraim na Manassé na kati. En temps normal, ce sont que les fils qui devaient avoir leur tribu. na kutala tiya bana kaka bana zola bana na makanda. Comme par alliance et adoption, Ephraim et Manassé sont devenus les frères et les fils de Jacob, il leur a donné l'héritage qui est le sien. ni kuna na nzela ya luowanu bakumaka pe bapangi pe bana ina ya Yakobi ampesaka Ce qui fait que maintenant, quand on cite les fils d'Israël, on les cite également. ni kuna na tango na bana kubokila bana Israeli bana kubokila. Alors qu'à la base, ils sont les petits-fils d'Israël. na kutala na mbandukulu babandaka mitekolo. Mais leur statut a changé parce que il y a une alliance et une adoption qui s'est produite. ni kuna mambo kuna kuvilukaka samuti luowanu salamaka. Nous poursuivrons demain avec le changement de nom, de destinée et puis les forteresses. ni kuna mbasi bete kutatamana na kukwenda na kutala diaka muchini wa kumbuke kusobaka. Parce que demain, nous allons véritablement voir que c'est en Christ vraiment qu'il y a les grands changements de nos vies. ni kuna mbasi bete kutala chini na Kristo mba mambo ya nene kena kusoba na luzimu ya beto. Et que c'est possible en lui seul d'avoir un nom nouveau. pe nina yendi bete na kuyamba pe kumbu ya malumalu. Mais n'oubliez pas que l'identité, pour que vous puissiez vivre cela, vous allez devoir écouter et écouter ce qui est dit à votre sujet. beno zimana veti kimuntu ina yamelunga ati beno kuwa yina bana kuzozela na yina no kutala beno. À force d'écouter, tu es, ne te lasse pas d'écouter, tu es. À force d'écouter, tu arriveras finalement à dire, je suis. na mingi ina ngeke na kuwa ngekele ni kuna ngeke bana kuzonga. Finalement, nous pourrons découvrir que Dieu nous emmène dans un processus depuis qu'on est né en Christ. ni kuna bena kutala chinzambi kena kutambusa beto na tekila ina beto kukutama na Kristo. Plus vous restez attaché à la parole de Dieu, vous la lisez, vous la méditez, c'est parce que à force de lire, parce que Dieu quand il te parle, il te parle pas, il te voit pas, il te parle en tant que tu. Donc quand tu lis la parole, tu es exposé au tu.
Mais ne pense pas que cela n'a pas d'influence spirituelle, il y a une influence spirituelle en toi. Et Dieu est en train de te parler. Tu es mon fils, tu es né de Dieu, tu es de ma famille, tu es racheté. Tous ces tu-là. Parce que Dieu sait que tu ne pourras jamais dire je suis si tu n'as pas compris ce que tu es. Il le sait. Tu pourras répéter comme tout le monde, faire semblant comme tout le monde, mais la chose ne sera pas imprimée en toi. Le travail de Dieu, c'est de nous amener à vivre cette image qui est en nous. C'est l'image de Christ en toi. Tu parles ce qui est imprimé en toi. Alors c'est pourquoi ça prendra du temps, mais tu dois comprendre qui tu es. Sinon tu vas répéter comme tout le monde. Dieu veut des hommes et des femmes qui disent je suis avec assurance. Demain c'est la clôture de ce temps de partage et d'enseignement. Et nous allons prier parce que demain ce sont les forteresses. Donc on va prier pour cela. L'image que tu as de toi-même, c'est quelle image? Comment tu te vois en Christ? Et c'est demain qu'on va prier et faire des fortes prières pour cela. Mais sache que ta force viendra dans le tu es. Tu vas chercher donc à connaître ce que Dieu dit de toi. Parce que le monde qui t'entoure, même dans ta famille, ils sont peut-être comme Rachel, ils t'ont nommé à cause de ce que tu manifestes extérieurement. Mais j'aimerais te dire ce soir, tu n'es pas ce que les hommes disent de toi. Celui qui a un droit, celui dont le témoignage est vrai te concernant, c'est ton Dieu. C'est vrai, les hommes t'ont détruit émotionnellement dans ton âme, dans ta personnalité depuis que tu es tout petit. Ça a brisé des choses en toi, manque de confiance, manque d'assurance, c'est vrai, ça t'a détruit à l'intérieur. Mais nous le verrons demain quand on va introduire celui qui change les destinées, il est celui qui change l'eau en vin. Ce qui était comme de l'eau, il est capable de redéfinir cela pour toi. Voilà pourquoi tu dois réaliser l'amour de Dieu pour toi. Nous prêchons l'évangile, c'est pas prêcher l'évangile, c'est pas faire étalage de connaissances. Les destinées sont trop importantes, vous êtes trop précieux pour Dieu. C'est pourquoi il faut que vous soyez réconciliés avec votre destinée. L'homme et la femme que Dieu a toujours voulu que tu sois. Et il n'y en a qu'un seul qui est capable de vous reconnecter, c'est Jésus. Parce que Jésus, c'est lui le grand je suis. Et c'est lui qui peut te dire tu es. Et quand lui te dira tu es, tu prends ce qu'il te dit. Parce que lui, quand il parle, il n'est pas en train de faire des blagues et de plaisanteries. Quand il parle, il ne fait pas la flatterie. Il te dit
exactement comment lui te voit et ce que tu es pour lui. Quand tu te dis n'aie pas peur, quand tu te dis ne crains pas, quand tu te dis je suis avec toi, c'est vrai. Quand il te dit que tu as du prix à mes yeux, c'est vrai. Quand il te dit que tu es pardonné, je t'ai réconcilié, c'est vrai. Le monde va te juger, le monde va te condamner, mais lui te dit tu n'es pas ce que les hommes disent. Tu es ce que moi je dis. Qui es-tu? Donc je suis enfant de Dieu, là il y a tout dedans. On va prier. Ça c'est la plus simple. On va être bien mouillé aujourd'hui là, pour la gloire de Dieu. On va prier le Seigneur et dire merci à Jésus.